Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le MSP, Mouvement de la Société de la Paix, un parti réputé pourtant pour son entrisme politique, a décidé de boycotter la prochaine élection présidentielle prévue le 17 avril prochain en raison de ce qu'il appelait « absence de réelle opportunité pour la réforme politique à travers l'élection présidentielle de 2014 ». Le Majlis Shura Hamas a déclaré après avoir conclu ses travaux samedi qu'il ne présentera aucun candidat de son parti et n'appuiera aucune candidature pour la prochaine élection présidentielle qui se déroulera le 14 avril de cette année. Aujourd'hui, c'est jour d'élection législative en Thaïlande. Le vote anticipé pour le scrutin du 2 février est cependant mal parti. Dans la capitale Bangkok, les manifestants anti-gouvernementaux ont dû encercler les bureaux de vote pour empêcher le déroulement du scrutin. Les responsables ont jugé plus prudent d'annuler les opérations de vote. L'objectif de l'opposition est en effet d'opérer une profonde réforme du système politique avant d'organiser des élections dans le but notamment d'empêcher les achats de vote. Les manifestants s'opposent aux élections car ils savent qu'elles seront probablement remportées par le parti de l'actuel chef de gouvernement, Yingluck Shinawatra, qu'ils accusent de corruption. En Palestine occupée, la ministre de la Justice israélienne, Tzipi Livni, a averti le président palestinien Mahmoud Abbas qu'il paiera le prix fort s'il campe dans sa position actuelle de ne pas reconnaître la judaïté de l'État juif. Livni a déclaré samedi soir dans une interview à la chaîne de télévision israélienne Canal 2 que Abbas refuse de reconnaître qu'Israël est un État juif, une position inacceptable selon elle. S'il reste coincé dans son raisonnement, il paiera le prix fort, dit-elle. L'explosion dans une poudrière militaire vendredi à Mbuji-Mayi, dans le centre de la République démocratique du Congo, a fait plus de 20 morts et 50 blessés selon les premières estimations du rapport de la mission de l'ONU. La mission a déclaré dans son communiqué que plus de 20 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion des magasins de munitions et 50 autres furent blessés en plus de la destruction de nombreuses habitations dans la ville. En Centrafrique, au lendemain de sa prise de fonction officielle, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza a nommé André Nzapayeke au poste de Premier ministre. M. Nzapayeke, 62 ans, était depuis novembre 2012 vice-président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Il avait auparavant travaillé au sein de la Banque africaine de développement. Il doit désormais former un nouveau gouvernement. Lundi, la maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, s'est imposée comme le nouveau chef d'État de transition à l'issue de 2 tours de scrutin contre son principal challenger, Désiré Kolingba. Le nouveau Premier ministre aura la tâche de former un nouveau gouvernement de transition dans un pays rongé par la violence sectaire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.